On a tous le même but. Un rêve à accomplir, un destin à tracer. Parcourir la planète sur les plus beaux circuits du monde, courir auprès des noms les plus prestigieux, y laisser le sien. Être le plus rapide, être le meilleur parmi 20 pilotes dans le monde. Supporter la pression, faire face à l'excitation, devenir champion du monde. Hey, salut, moi c'est Mickaël Dupuis. Je suis champion de Formule 3 et cette année, je signe avec le team Art Grand Prix aux côtés de Théo Pourchère. 2 pilotes français dans une équipe française. Plutôt sympa, non? Ça, c'était la voiture. De quoi former l'un des meilleurs binômes de la grille cette année. Et je l'espère, maximiser l'ensemble de nos résultats. Je suis un pilote sponsorisé par Direct Racing. Ce sponsor nous permettra d'avoir des caméras embarquées ainsi que de suivre mes performances tout au long de la saison. Notre objectif en tant que rookie est simple, nous faire voir, maximiser nos résultats, pourquoi pas décrocher quelques podiums, mais surtout viser quelques victoires. Le but étant de chercher une place en Formule 1 l'année prochaine. Dans cet épisode, vous aurez donc un récapitulatif de ma première saison de Formule 2. Aurais-je le potentiel et la chance de décrocher une place en Formule 1 l'année prochaine? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, j'espère que tu apprécies ma tenue et la voiture. Place à la course. Bonjour et bienvenue au circuit international de Bahreïn, ici à Sakhir. Sur la grille de départ, les ingénieurs font les dernières vérifications. La course devrait commencer très bientôt. Bahreïn, ce sont 5 km 4 de piste, de nombreuses occasions de dépassement avec 15 virages. Ce circuit a la réputation d'être très exigeant pour les pneus arrière. Alors il va être intéressant de voir comment nos jeunes pilotes gèrent leur gomme. C'est peut-être la stratégie qui va déterminer qui va gagner cette course. Pendant que les ingénieurs effectuent leur dernier contrôle sur les voitures, voyons l'ordre des pilotes sur la grille. Dupuis part en pole position et c'est Felipe Drogovic qui l'accompagne à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Daruvala, Verschoor, Robert Schwartzmann et Viscal, Etken, Piastri, Lawson, Marcus Armstrong, Pourchère, Tictum, Yuri Vips et Zendeli, Boschung, Fittipaldi, Sato et Guilherme Samaya, Zhou, Beckman, Nissany et pour finir, Alessio Deleda en queue de peloton. Ça, c'est un bon début de saison. Transforme cette pole en victoire. Exactement, comme l'a dit Jeff, faire une première pole position dès le premier Grand Prix, de quoi bien marquer les esprits. Exceptionnel. Il fallait donc que je ferme absolument la porte au premier virage à Drugovic, placé sur mon intérieur. Mon atout fort, les freinages, et supporter parfaitement la pression. Sortir premier des 3 premiers virages et finir ce premier tour en tête est donc primordial. Maintenant, il ne tient qu'à moi de marquer le coup et de creuser l'écart dès le début. Fin du premier tour, objectif rempli. Je creuse légèrement l'écart avec Drugovic, mais ne nous emballons pas. Il y a 16 tours à effectuer et la course est encore très longue. Fin du troisième tour, première erreur de rookie pour ma part. Léger patinage, j'ai failli perdre la voiture, mais je garde le contrôle. Ce qui profitera à mon adversaire Drugovic pour prendre l'aspiration et se rapprocher fortement dans la ligne droite des stands. Il me portera une attaque. Je décide de défendre l'intérieur et de me faire valoir. Je freine plus fort que lui. Ça fonctionne! Encore mieux placé, je serai donc sur l'extérieur pour avoir une meilleure relance. Celui-ci ne pouvant pas être sur la meilleure trajectoire, ce qui sera bénéfique pour moi dans le bout de ligne droite qui suit. Dans le même temps, Samaya, du team Charouz, casse son moteur.
Les premiers défauts de fiabilité dans les débuts de Grand Prix se font valoir, ce qui provoque la première safety car de la saison. Jeff m'appelle à la radio, il m'annonce: écoute Michael, on a une stratégie. Tu peux rentrer maintenant pour changer les pneumatiques, mais ils seront très difficiles à tenir en fin de Grand Prix. Je prends le pari. C'est également notre premier arrêt au stand de la saison. Il va falloir que l'équipe soit à 100% dès le début. C'est reparti, 2 tours plus tard, fin de la safety car, je suis dernier, mais c'est pas grave. L'objectif est simple, il va falloir remonter mes adversaires un à un, maximiser le temps que j'ai sur la piste pour qu'au moment où tout le monde rentre au stand, je profite de mes pneus quasiment neufs et chauffés pour créer un gap sur le deuxième. Bon travail, tu l'as doublé dans les règles de l'art. Alors que j'enchaîne les dépassements, j'entends un énorme contact à l'arrière. Que s'est-il passé? En tout cas, moi, au niveau des panneaux, encore une safety car. Elle tombe pile poil dans le tour stratégique initial fixé pour le changement des pneumatiques. Va-t-elle nous porter préjudice? C'est effectivement le pilote Nissani qui rate son freinage sur l'extérieur en touchant le vibreur. Mais fort heureusement, aucun abandon sur cette erreur, pas de casse. Tous mes adversaires profitent donc de la safety car qui tombe au moment opportun pour effectuer leur arrêt au stand. Mais au moins, je récupère la première place. J'aurai donc derrière moi, à la relance, des pilotes avec des pneus 2 tours plus frais. Léo rentre au stand. Continuez sur ta lancée ou on change? Première relance pour ma part, sous safety car, grosse pression, mais je ne craque pas. Je dois tenir, il faut absolument, comme au premier tour du premier virage, que je garde la tête et que je m'échappe. Je sais que j'ai le rythme, je sais que j'ai le timing, la pole position parle pour moi. Mètres d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. « 15e tour, Jeff m'annonce, je peux relâcher la pression. Tous les pilotes derrière moi sont rentrés au stand pour rechanger une nouvelle fois les pneumatiques car ils estimaient être arrivés au bout et ne voulaient pas prendre le risque d'un abandon. Je lève le pied, je passe le drapeau à damier du 16e tour. Victoire! De quoi bien marquer mon entrée en Formule 2. Incroyable, tout simplement génial, super boulot. D'après vous, David Ebalsecchi, comment est-il parvenu à obtenir ce résultat? Cette course, cette victoire, il ne les doit qu'à une seule chose, sa régularité. Tout le monde peut être rapide sur un tour ici. Mais être rapide à chaque tour après tour, c'est une autre paire de manches. Quand on atteint une telle régularité, quand on réussit à gagner du terrain sur ses adversaires qui commettent des erreurs et qu'on n'en commet soi-même que très peu, alors on devient imbattable. Une course incroyable aujourd'hui et une victoire bien méritée. L'écurie a travaillé très dur pour obtenir le réglage idéal de sa F2. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. C'est Art GP qui l'emporte aujourd'hui.
Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. Dupuis renforce sa place de leader au championnat. J'ai une question pour vous, David Evalsecchi. Qui est le pilote du jour? Pour moi, c'est Lirim Zendeli. Il s'est montré rapide et agressif aujourd'hui. Je vois en lui un grand pilote. Voyons ce qui se passe au classement des écuries. Hart se hisse au sommet du classement. Après tous ces rebondissements aujourd'hui, il serait vraiment dommage de rater la prochaine course. Alors à bientôt, j'espère. Monaco, la Formule 2 est de retour dans ce célèbre temple de la course et l'excitation monte de plus en plus à l'approche du départ de la course. Le circuit de Monaco est, pour des raisons pratiques, resté presque inchangé depuis ses débuts en 1929. C'est bizarre quand on y pense, mais les 3 km 3 du tracé feront faire aux pilotes le tour d'un pays entier. 19 virages, mais peu d'occasions de dépassement. C'est plutôt un circuit qui met en valeur le talent des pilotes. Voilà la grille pour la course d'aujourd'hui, qui devrait débuter très bientôt. Jack Aitken part en pole position et Robert Schwartzman à la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, Drugovich, Dupuis, Juri Vips et Armstrong, Pourchaire, Zhou, Piastri, Daniel Ticktum, Fittipaldi, Samaya, Bent Fiscal et Sato, Daruvala, Lawson, Beckman et Ralph Boschung, Nissany, Verschoor, Zendeli et pour finir, Alessio Deleda en queue de peloton. Deuxième course à Monaco. Je pars 4e. Clairement, il faut le plus rapidement possible que je dépasse dès le début de la course Drugovich. Il fallait absolument que je passe devant lui, car pendant les essais, Schwartzman et Aitken avaient le même rythme que moi. J'aurai donc la possibilité de les remonter, mais si je fais le bouchon, ma course va devenir extrêmement compliquée. Je réussis un bon départ, mais je ne peux pas me permettre de tout risquer à Sainte-Dévote. N'importe quel point est important, c'est à la fin que ça fera sûrement la différence, du moins, je l'espère. Je prends mon mal en patience, et c'est au casino que j'arrive à trouver l'ouverture et pousse Drugovich à la faute. P3, la stratégie étudiée avec Jeff prend enfin forme. L'objectif est simple, prendre des distances avec ceux de derrière, mais garder clairement le contact et le rythme de ceux de devant. Deuxième tour, Aitken m'offre une aspiration conséquente, me permettant une attaque après la piscine. Ce qui a pour effet de le pousser à l'erreur, il passe sur le vibreur, se déstabilise et mon ouverture est faite. Let's go! Malheureusement, Schwartzman en profite et creuse l'écart. Il va falloir être irréprochable et constant pour recoller dans les prochains tours. Neuvième tour de course, Schwartzman m'oblige sur un freinage à tirer loin dans l'épingle du Grand Hôtel. Mais lui se fait surprendre sur son angle de braquage, j'entrevois une ouverture sur l'extérieur, je saisis ma chance. Pile poil pendant le tour de rentrée au stand, c'est optimal. Joli. À voir, on croirait presque que c'est facile. Il ne te reste plus qu'un arrêt, plus qu'un seul arrêt. La fenêtre d'arrêt au stand est ouverte. Fenêtre ouverte. Ok, tu peux rentrer dans ce tour. 10e tour, tout le monde passe au stand. Je récupère le leadership, Schwartzman perd gros sur une roue bloquée. Aucun changement jusqu'à l'arrivée. Je passe le drapeau. Victoire! 2 de suite, de quoi bien marquer les esprits et de montrer qui on est. Première nomination également au pilote du jour.
triomphé après une excellente prestation. D'après vous, Davidé, à quoi peut-on attribuer cette victoire? C'est très simple. Il a su imposer son rythme. On pourrait passer des heures à parler de stratégie de course et de gestion des pneus, de ce qui s'est passé sur le circuit, mais en définitive, ce qui a fait la différence ici, c'est qu'il a roulé plus vite que les autres. C'était du grand spectacle. ArtGP, l'écurie française présente dans plusieurs disciplines de sport automobile depuis les années 90, monte une fois encore sur la plus haute marche du podium après une belle démonstration de pilotage. Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement des pilotes. Dupuis renforce sa place de leader au championnat. Passons au pilote du jour. David Evalsecchi, pour qui votez-vous? Pour moi, le pilote d'Art a éclipsé la concurrence. Il a géré les duels au coude à coude avec beaucoup de finesse. De plus, il a fait preuve d'une grande maturité et d'une patience infinie dans les situations tendues. Voyons ce qui se passe au classement des écuries. Art affirme sa supériorité face à la concurrence. Carouge peut aussi se réjouir du résultat obtenu lors de cette course. L'écurie est parvenue à monter au classement. Après tous ces rebondissements aujourd'hui, il serait vraiment dommage de rater la prochaine course. Alors à bientôt, j'espère. Bienvenue à Bakou. Nous nous retrouvons sur les bords de la mer Caspienne en amont d'une nouvelle manche du championnat de Formule 2. Ce circuit a une configuration plutôt exceptionnelle qui met en exergue les talents des pilotes. La portion 1 est composée d'une suite de virages à 90 degrés qui font le tour du pâté de maison, si on peut dire. La portion 2 est encore plus serrée, au milieu des murs de la ville. Et dans la portion 3, il n'y a que le virage 16 à négocier avant de mettre le pied au plancher sur 2 km 2 à fond de 6e jusqu'à la ligne d'arrivée. Voilà la grille pour la course d'aujourd'hui, qui devrait débuter très bientôt. Marino Sato part en pole position à l'issue d'une belle performance lors des qualifications d'hier et Robert Schwartzmann à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Verschoor, Daruvala, Dupuis, Fittipaldi, Pourchaire, Zendeli, Vips, Oscar Piastri, Dictum, Viscal, Roy Nissany et Etken, Samaya, Lawson, Drugovic et Ralph Boschung, Armstrong, Deleda, Beckman et Guan Yu Zhou qui terminent la grille. Les pilotes s'installent sur la grille. C'est le moment de s'approcher du circuit. Plein gaz. Troisième Grand Prix, on part cinquième. Ce qui résulte des essais, clairement, entre nous, une énorme erreur de réglage ne nous permettant pas d'avoir le rythme de course de nos adversaires. La stratégie établie par Jeff est simple, s'appuyer sur notre point fort au freinage et essayer de maintenir notre position avec une défense propre mais efficace. Le podium est à notre portée, mais il va falloir être fort sur le mental. Premier tour, j'optimise les pneus neufs et gratte une position. Dans le même temps, je pousse Daruvala à la faute, qui s'élargit et me laisse une seule opportunité. Podium en vue, j'en profite. P3. Arrivera-t-on à tenir sur 15 tours? Je ne sais pas. Tour numéro 4. Daruvala me fait le forcing au virage 1. Effectivement, la défense après une énorme ligne droite de DRS de Bakou, même si celle-ci n'est pas encore active, sera difficile à tenir sur le long terme. Mais cette fois-ci, on tient par l'extérieur et on enroule, on a plus de vitesse. Quatrième tour, on change de stratégie. Toujours un gros freinage de Daruvala. Cette fois-ci, je tente de défendre l'intérieur pour voir si c'est beaucoup plus simple. Ça passe. J'oblige Daruvala à relâcher en fermant légèrement la porte. Tour numéro 5. Erreur dans le secteur 3.
où je touche le vibreur qui me projette sur l'extérieur en faisant que mon fond plat se relève. Mes roues arrière ne touchent plus, je n'ai plus de propulsion. Daruvala en profite, essaye de porter sa voiture à hauteur avant les S, ce sera à celui qui en a le plus. On maintient la position, mais la zone de DRS ne nous aidera pas. Changement de position, je défends l'extérieur pour enrouler et ça passe encore une fois. Freinage puissant qui oblige Daruvala à relâcher. Sixième tour, Jeff m'appelle au box. Pour changer les pneus, l'arrêt sera primordial pour maintenir notre troisième place. L'objectif est de ressortir devant Daruvala et Pourchaire actuellement 5e. On se fait légèrement bloquer sur la relance, mais rien de grave. Septième tour, fin de sortie des stands de tous les autres pilotes. Daruvala s'est fait passer par Fittipaldi en undercut, mauvais timing pour lui. Daruvala a tout de même un meilleur rythme. Il essaye de porter une attaque. C'est le moment pour moi de creuser l'écart et de sortir de cette zone de DRS pour me protéger de l'énorme ligne droite des stands. Tour 11. Comme tu l'as bien compris, j'ai aucun rythme aujourd'hui. C'est navrant. Et Fittipaldi ne me lâche pas. Il porte une attaque, il va falloir montrer qu'on est toujours présent, qu'on est là, je maintiens le freinage, je maintiens ma position. Avant-dernier tour de course, je rate mon secteur 3, ce qui propulse Fittipaldi et Daruvala à ma hauteur. DRS ouvert, je m'incline. Impossible de tenir, je n'ai pas de vitesse de pointe. Je vais chercher à en profiter dès qu'ils feront une erreur. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Et c'est Fittipaldi qui m'offre une ouverture en ratant un freinage. Il vient briser un morceau de son aileron dans le fond plat de Daruvala qui n'aura plus de rythme. Opportuniste, je passe, je tente le tout pour accrocher mon podium. Daruvala se rate sur les freins dans le secteur 3, il perdra totalement sa relance dû à son manque d'appui. On sort tout juste de la zone de DRS pour se protéger et ça passe. Troisième place, on remonte sur le podium. Quelle course! On remporte le titre de pilote du jour. Préma l'emporte aujourd'hui sur une prestation exemplaire. D'après vous, Davidé, à quoi peut-on attribuer cette victoire? C'est la stratégie qui a fait la différence. Bravo aux pilotes, bien évidemment. Mais des courses comme celle-ci montrent à quel point la Formule 1 est un sport d'équipe. Ils ont fait un travail énorme dans les stands pour sortir le maximum entre chaque arrêt et optimiser l'utilisation des pneus. La cérémonie de remise des prix va bientôt commencer, car je vois les pilotes qui s'avancent vers le podium. On le voit sur leur visage, c'est une nouvelle victoire extraordinaire pour Préma aujourd'hui.
week-end n'a pas été favorable au leader du championnat, qui a vu son avantage se réduire. Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement des pilotes. Passons au pilote du jour. David Evalsecchi, pour qui votez-vous? Pour moi, le pilote Dart a éclipsé la concurrence. Il n'a pas cessé d'y croire et il a réalisé une performance exemplaire. Il nous a offert un beau spectacle. Passons donc aux écuries. Le leader du championnat cède du terrain après cette course difficile. Nous voici en ce dimanche de course à Silverstone. Les pilotes se préparent à embarquer dans leur monoplace. Rejoignons-les pour le départ de la course. À 8 km de Towcester, cet emblème de l'héritage britannique du sport automobile est composé de 18 virages répartis sur 5 km 8. Silverstone a subi plusieurs modifications au cours de son existence. La ligne droite se termine aujourd'hui sur Abbey, un virage à droite rapide. Mais tout n'a pas changé et vous trouverez toujours la fameuse suite de virages qui commence au virage numéro 10, Maggots. Avant le départ, revoyons ce qu'ont donné les qualifications d'hier en s'intéressant à la grille de départ. Robert Schwartzman part en pole position à l'issue d'une belle performance lors des qualifications d'hier et Liam Lawson complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Drugovich, Vips, Oscar Piastri et Armstrong, Zhou, Daruvala, Etken, Richard Verschoor, Dictum, Pourchaire, Marino Sato et Beckman, Fittipaldi, Samaya, Viscal et Lirim Zendeli, Boschung, Dupuis, Nissany et pour finir, Alessio Deleda en queue de peloton. Énorme désillusion en qualification qui ont eu lieu comme par hasard en Angleterre, sous la pluie. Qui aurait dit qu'en Angleterre il ne pleut pas? Impossible de faire un temps correct, ayant maximisé un réglage pour le sec. C'est pas grave, on part 20e. On a clairement un rythme, on l'a vu pendant les essais. Il faudra remonter le plus vite possible, dès le début, maximiser les stands et être performant. Premier tour de course de folie, je rate mon départ, il manquait plus que ça, mais je lâche rien. Je double rapidement Nissany, Boschung, Zendeli sur un mouvement de repli, me permettant d'être performant dans la première ligne droite. Légère touchette à 3 de front, mais je m'impose quand même. Prochaine cible, Viscal, dans le meilleur tour. Au célèbre Maggot, Beckett et Chapelle, je serai sur un meilleur timing. Ce départ. Essaie de gagner des places maintenant. Deuxième tour, je prépare mon attaque sur Beckman, m'aidant à me placer parfaitement pour enchaîner sur Fittipaldi. Me voilà placé derrière mon coéquipier Théo Pourchaire. Tour numéro 4. Théo casse son moteur. Jeff m'appelle à la radio, m'informe que pour le team, je vais devoir maximiser le résultat. De quoi ne pas du tout me mettre la pression. 7e tour.
Je rentre au stand, on passe les pneus hard pour finir la course. Piastri réussit un overcut sur sa sortie des stands, mais mes pneus sont chauds. Je réussis à repasser directement sans perdre de temps. On rentre dans le top 10. Prochaine cible, Verschoor. Le DRS m'apportera une aide énorme pour me faciliter les déplacements pendant ce Grand Prix. Lawson subira le même sort 2 tours plus tard. Je conserve ma place malgré une erreur sur le vibreur extérieur. Bravo, tu viens de gagner une place. Dernier secteur, plus que 3 virages. Tic-Tom bloque sa roue intérieure. Je suis opportuniste. Je lui vole la 7ème place au nez et à la barbe. On a fait une énorme remontée extraordinaire. On glane encore le titre de pilote du jour et on marque de gros points pour le reste de la C'est saison. terminé. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. Hightech GP s'est brillamment tiré d'une situation délicate. Belle victoire. D'après vous, David Evalsecchi, comment est-il parvenu à obtenir ce résultat? Je crois que c'est à sa bonne gestion des pneus qu'il doit sa victoire. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que la vitesse qui compte. Hightech GP se dirige vers le podium après une course superbement réussie. Ils ont réalisé une splendide performance aujourd'hui et ils méritent pleinement de grimper sur la plus haute marche du podium. Robert Schwartzmann prend la tête du championnat des pilotes après cet excellent résultat. Analysons ensemble l'impact de ce résultat sur le classement des pilotes. Passons au pilote du jour. David Evalsecchi, pour qui votez-vous? Pour moi, le pilote Dart a éclipsé la concurrence. Il a été majestueux aujourd'hui. Rien à redire sur sa performance. Passons donc aux écuries. Le leader du championnat chute au classement après un bon résultat de la concurrence ce week-end. Dams a également obtenu un excellent résultat et progresse au classement. Après tous ces rebondissements aujourd'hui, il serait vraiment dommage de rater la prochaine course. Bienvenue à tous au cœur du temple du sport automobile italien, Monza. Nous sommes ici pour ce qui devrait être une formidable journée de Formule 2. Dirigeons-nous vers la ligne de départ pour ne pas rater les premiers tours de roue. Monza est situé à 20 km au nord-est de Milan. Ses 11 virages sont étalés sur 5 km 8. 7 d'entre eux sont des chicanes qui exigent de maintenir une bonne stabilité au freinage tout en conservant une bonne adhérence. En utilisant bien l'aspiration et les 2 zones DRS disponibles, les occasions de dépassement ne manqueront pas. Le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course. Robert Schwartzmann part en pole position et Felipe Drugovich s'élance de la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, Viscal, Armstrong, Enzo Fittipaldi, Dupuis, Daruvala, Verschoor, Zendeli, Juri Vips, Samaya, Piastri, Daniel Tictum et Sato,
Beckman, Nissany, Lawson et Alessio Deleda. Pourchère, Etken, Sao et Ralph Boschung qui terminent la grille. 5e Grand Prix, on se retrouve en Italie. On partira donc 6e. J'ai fait une légère erreur dans mon dernier tour de qualification, ne me permettant pas de partir mieux. Objectif, podium. Mais surtout rapidement prendre une ou deux positions dès le premier tour et les premiers virages. Départ raté pour Armstrong, on le passe dès l'extinction des feux, on a une meilleure impulsion. Quelques virages plus tard, on profite sur un freinage intérieur pour dépasser Fittipaldi. Tu démarres pas trop mal. Surveille les attaques de tes adversaires. Troisième tour, Viscal, Schwarzman et Drugovich font bataille à 3. Je dois être précautionneux et être patient. Attendre une erreur de leur part est plus opportuniste. Le podium est à ma portée, nous avons le rythme, mais surtout, nous avons le temps. Légère petite erreur pour profiter du DRS, on attendra une meilleure opportunité. Drugovich dépasse Schwarzman, qui l'oblige à freiner, on ressortira mieux pour profiter des aspirations, mais qui ne suffiront pas ce tour-ci. On sort les freins en deuxième virage pour tasser Schwarzman sur l'extérieur. Bien, au travail. Voici l'écart avec notre... Quatrième tour, Drugovich et Viscal s'affrontent, se gênent, je saisis ma chance et prends la première place pour la première fois de la course. Neuvième tour, on boxe. On passe les pneus. Objectif, ressortir leader après tous les arrêts au stand. Onzième tour, on valide notre efficacité en piste, à être dans le rythme avec les pneus soft. 15e tour, Drugovich reviendra fort, mais je n'ai rien lâché. J'ai certes perdu du rythme, il est remonté. Un tour de plus aurait pu être décisif, mais ça suffira. Victoire! On remonte sur la première marche du podium et on remarque d'énormes points pour la suite du championnat. Superbe. Tu as bien mérité cette victoire. L'équipe Dart a triomphé après une excellente prestation. Je suis curieux de savoir comment vous expliquez ce triomphe, mon cher Davide Valsecchi. Bien que toutes les F2 ont les mêmes caractéristiques, le gagnant avait vraiment l'air plus à l'aise que les autres. Je pense qu'il a réussi à mettre leurs pneus à température plus vite et à s'adapter aux conditions de la piste. J'avais l'impression que c'était facile pour lui aujourd'hui. Une course incroyable aujourd'hui et une victoire bien méritée. L'écurie a travaillé très dur pour obtenir le réglage idéal de sa F2. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. C'est Art GP qui l'emporte aujourd'hui.
Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. Dupuis prend la tête du championnat des pilotes. J'ai une question pour vous, David Evalsecchi. Qui est le pilote du jour? Pour moi, c'est Liam Lawson. Le plus grisant en Formule 2 est de voir ces jeunes pilotes grandir et gagner en maturité. Et j'ai eu la sensation de le voir passer au niveau supérieur aujourd'hui. Jetons à présent un œil au classement des écuries. Hart affirme sa supériorité face à la concurrence. Dams a également obtenu un excellent résultat et progresse au classement. Salutations et bienvenue à Jeddah pour ce qui promet d'être un week-end de Formule 2 sensationnel. Penchons-nous rapidement sur le circuit de Jeddah. Comme certains des autres circuits urbains du calendrier de Formule 2, il risque de mettre nos jeunes pilotes au défi au fil de nombreux virages difficiles. Notez également que les températures sont élevées ici et que ceci a un impact important sur les performances des pneumatiques. Il sera essentiel de garder cela à l'esprit aujourd'hui pour aller chercher un bon résultat. Avant le départ, revoyons ce qu'ont donné les qualifications d'hier en s'intéressant à la grille de départ. Dupuis part en pole position et c'est Jack Aitken qui part en deuxième. En ce qui concerne le reste de la grille, Armstrong, Sato, Robert Schwartzman et Pourcher, Ticktum, Beckman, Drugovic, Richard Verschoor, Daruvala, Boschung, Oscar Piastri et Zhou, Nissany, Viscal, Samaya et Lirim Zendeli. Vips, Deleda, Lawson et Enzo Fittipaldi complètent la grille. Les pilotes s'installent sur la grille. C'est le moment de s'approcher du circuit. Pole position à Jeddah. De quoi bien marquer les esprits à 2 courses de la fin du championnat. Si on arrive à être performant et à remporter cette course, j'aurai sûrement marqué assez de points pour m'adjuger le titre. Après des essais pour établir un réglage aux petits oignons, la voiture est performante. Jack Aitken était très performant également. Léger sous régime au départ, il en profitera pour me faire les freins, il gardera l'intérieur et sortira avec plus de vitesse. Je reste au contact, rate légèrement le point de corde, insiste et c'est l'erreur de débutant la plus stupide de la saison. Comment laisser le champ libre à Schwartzman qui ne rêve que de me voir partir à la faute? Je perds un capital de points trop important, une erreur de rookie. Inadmissible. Jeff m'engueule à la radio. On remet la voiture en place et on repart bon dernier. Jeff me rassure quand même. Il me rappelle qu'on a le rythme, que je dois me reconcentrer et je repars de l'avant. Dans le même tour, je reprends rapidement Lawson, Fittipaldi et Deleda. Tour numéro 6. Je me suis rapidement débarrassé de Viscal, Zendeli et Vips sans trop de difficultés. Je m'attaque à Samaya et Boschung dans les parties rapides du circuit, m'aidant de ma vitesse de pointe et de gros freinage pour recoller. Seconde plus vite que la voiture de devant. Continue. Septième tour, je mets la pression à Guan Yu Zhou dans la zone de DRS. Il insistera sur ses freins et ira percuter le front plat d'Oscar Piastri. Néanmoins, je reste patient, je n'ai pas eu d'ouverture. La ligne des stands sera plus propice à mon dépassement. On rentre sur ce tour, donne tout ce que tu as. Jeff m'appelle dans les stands, mais vu mon rythme, j'opte pour un double overcut. Prétentieux certes, mais les pneus sont au top et j'enchaîne les tours rapides. Nous rentrerons donc un tour après Théo.
9e tour, les pilotes devant moi rentrent. Il ne reste que Sato, Armstrong et Pourchaire devant moi. Ils rentreront le tour suivant. Tu es passé troisième. Me voilà en tête. Je donne tout ce que j'ai dans mon tour de rentrée. On était 9e avant les box. C'était un super Excellent arrêt. pit-stop. On ressortira juste devant Sato. Podium en vue. 3e place. C'est déjà pas mal. On a déjà fait une énorme remontée. J'ai 2 tours de moins sur mes pneus. Ça peut faire la différence. Juste le temps de les chauffer. La FIA annonce une safety car. À pas grand chose, on faisait le hold-up de la saison et on ressortait premier avec les pneus neufs. Casse moteur de Lawson, on repartira au 13e tour. Il me reste 2 tours pour créer quelque chose. Jeff m'informe qu'on a une 3e place. C'est largement suffisant, mis à part que pour le championnat, il faudrait néanmoins que je termine devant Schwarzman, solide au classement. Je tente tout type d'approche, rien n'y fait. C'est un défenseur solide et je ne peux pas tout risquer. Ce serait trop bête de perdre le championnat sur une erreur à 2 courses de la fin de saison. Dernier tour en cours. 14e et dernier tour. Schwarzman fait une erreur en voulant défendre un intérieur dans lequel je ne souhaitais pas me prononcer. J'en profite et enroule. Je garde plus de vitesse. Je m'impose. Aitken est toujours en tête. Je ne pourrai pas profiter du DRS, il n'est toujours pas actif depuis la safety car.
On se livre une solide bataille, roue contre roue, aileron contre aileron, il ne lâche rien, je ne lâcherai rien, mais c'est encore une fois mon atout fort au freinage qui parlera pour moi dans le dernier virage. Énorme victoire. Jeff m'informe à la radio qu'il y a de fortes chances, selon les résultats de la prochaine course, que je m'impose au championnat. L'équipe d'Art a triomphé après une excellente prestation. Comment expliquez-vous ce triomphe, David? Cette course, cette victoire, il ne les doit qu'à une seule chose, sa régularité. Tout le monde peut être rapide sur un tour ici. Mais être rapide à chaque tour après tour, c'est une autre paire de manches. Quand on atteint une telle régularité, quand on réussit à gagner du terrain sur ses adversaires qui commettent des erreurs, et qu'on n'en commet soi-même que très peu, alors on devient imbattable. Une course incroyable aujourd'hui et une victoire bien méritée. L'écurie a travaillé très dur pour obtenir le réglage idéal de sa F2. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. C'est Art GP qui l'emporte aujourd'hui. Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. Dupuis renforce sa place de leader au championnat. Passons au pilote du jour. David Evalsecchi, pour qui votez-vous? Pour moi, le pilote d'Art a éclipsé la concurrence. Cette course n'a pas été avare en surprise, mais il a sans doute été le seul à exploiter tout son potentiel. Voyons ce qui se passe au classement des écuries. Art affirme sa supériorité face à la concurrence. Trident a également réalisé une très belle course de F1 ce week-end. Saluons cette performance de l'équipe italienne qui lui permet de progresser au classement. Bienvenue donc aux Émirats Arabes Unis. Nos pilotes sont sur la grille et le départ de cette course de Formule 2 d'Abu Dhabi est imminent. Le circuit de Yas Marina propose aux pilotes 21 virages répartis sur une distance de 5,5 km. Les virages 8 et 11 offrent les meilleures opportunités de dépassement à la suite de longues lignes droites et de zones DRS. Nous devrions voir de haute vitesse et de l'action au coude à coude aujourd'hui. De quoi satisfaire les fans de la discipline. Après la superbe séance de qualification d'hier, il est temps de jeter un œil à la grille de départ. Felipe Drugovich part en pole position et c'est Roy Nissany qui l'accompagne à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Tictum, Etken, Jehan Daruvala et Armstrong, Pourcher, Vips, Zendeli, Guilherme Samaya, Deleda, Fittipaldi, Richard Verschoor et Viscal, Lawson, Piastri, Beckman et Guan Yu Zhou, Schwartzmann, Boschung, Dupuis et Marino Sato complètent la grille. L'extinction des feux est imminente. Dirigeons-nous vers le circuit. Énorme surprise à Abu Dhabi en qualification. Vous ne me croirez pas si je vous dis qu'elles ont eu lieu sous la pluie. On partira 21e. Je n'aime pas particulièrement ce tracé de fin de saison, mais il faut y passer, c'est comme ça. Maintenant, il va falloir remonter et ne faire aucune erreur. Jeff m'a dit qu'on pouvait utiliser toute la puissance moteur. C'est la dernière course, on peut partir sans regret. Il m'a annoncé que Schwartzmann s'était également mal qualifié et que pour le championnat, ça jouait grandement en notre faveur. Je reste concentré et je commence mes dépassements. Tour numéro 2. Piastri, Beckman et Verschoor se livrent une bataille à 3.
Il faut que j'en profite intelligemment. Je me débarrasse de Beckman et Piastri facilement au freinage, mais je dois attendre l'aspiration que m'offre Verchour pour finaliser mon déplacement, sachant qu'il n'y a pas encore le DRS. Tour numéro 9. Je n'arrive plus du tout à récupérer de rythme. Jeff m'appelle. Il me propose de tenter un undercut, de mettre des pneus neufs et de récupérer du rythme sur une piste dégagée. Super boulot de ta part et des mécaniciens. C'était splendide. C'est notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt prévu pour... Début du tour 11. Les premiers arrêts s'effectuent. Je retrouve ma P15 laissée quelques tours auparavant. Rien de perdu pour le moment. Voici l'écart avec notre coéquipier. 12e tour. Tous les autres pilotes se sont arrêtés et je ressors avec une avance considérable. 6e au contact de mon coéquipier Théo Pourchère. On le tassera légèrement grâce aux pneus chauds. 5e place. Un top 5 inespéré au vu des conditions catastrophiques de notre qualification. Treizième tour, Jeff m'appelle à la radio. On dirait qu'on a un problème. On enquête. Il semblerait que les datas informent d'un souci, l'équipe essaye de le résoudre. Quatorzième tour, le drap tourne. Jeff m'appelle, je dois garer la voiture, le turbo a lâché. Fin de saison sur casse mécanique. J'éprouve une énorme déception de ne pas passer le dernier drapeau à damier. Néanmoins, Schwarzman étant resté dans le bas de tableau, il ne recollera pas au championnat et Pourchère a validé un bon résultat pour l'équipe. Et Virtuosi signe une superbe victoire aujourd'hui. Selon vous, David, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? Je crois que c'est parce qu'il a réussi à garder la tête froide qu'il a gagné la course. Il a su gérer toutes les mauvaises passes avec calme et professionnalisme et il est resté régulier. Ça lui a permis de tirer le meilleur de tout le reste, la voiture, la stratégie. Il a réussi à éviter tous les écueils tout au long de la course. J'ai une question pour vous, David Valsecchi. Qui est le pilote du jour? Oscar Piastri est à mon sens le plus méritant. Il a remonté le peloton avec une aisance ahurissante aujourd'hui. C'est amplement mérité. Art s'offre un nouveau titre après une saison très longue et très disputée. Ils se sont très bien débrouillés cette année et le titre qu'il ramène est amplement mérité. Grâce à sa performance On est du week-end, officiellement Carlin champion gagne de le terrain. Formule 2. Après tous ces Aura-t-on courses, une proposition de contrat pour la Formule 1 l'année prochaine? Je l'espère. Il y a 20 places, les places coûtent cher, mais on a montré de quoi on était capable. La suite, au prochain épisode.